Le hall de l'aéroport de Bierzet mardi à 11 h, un aéroport teinté de rouge et de bleu pour le départ des footballeurs de recours vers le Portugal. Comme le Standard, le Football Club de Liège s'envole en effet toujours de Bierzet pour ses déplacements européens. On aurait tort de ne pas profiter d'un avantage qui nous paraît extrêmement important puisque nous sommes à jet de pierre ici du stade et de la plupart de toutes nos habitations. Donc essentiellement pour les joueurs, il est important de faire un voyage qui soit le plus léger possible et Bierzet pour ça présente toutes les qualités, indépendamment aussi de cet aspect sportif de la question. C'est un aéroport qui se développe, qui présente toutes les qualités techniques puisque c'est un aérodrome militaire également. Bref, pas mal d'avantages pour nous dicter tout normalement de décoller d'ici. Avant le décollage, moment d'émoi pour ceux qui vont prendre l'avion lorsqu'ils apercevront Robert Wassège aux commandes de l'appareil. Fausse alerte, heureusement, on parviendra à convaincre l'entraîneur liégeois de prendre place auprès de ses joueurs qui ne pensent pas encore au match du lendemain. On ne parle guère football pendant ce voyage qui durera 2 h 40, destination Lisbonne. Amadora, qui abrite le club d'Estrela, l'adversaire du Football Club de Liège, est un quartier de la capitale portugaise situé à une quinzaine de kilomètres du centre de Lisbonne, un quartier industriel. Au cœur de cette banlieue populaire s'élève le stade d'Estrela qui peut accueillir 20 000 spectateurs, mais les supporters sont rarement plus de 6 à 7 000 à garnir les gradins. Estrela, qui ne joue en première division que depuis 2 ans, est un peu le parent pauvre face aux 2 géants que sont le Sporting et Benfica, soutenus eux par de nombreux supporters. Il y a beaucoup de personnes ici, et de la population sportive, on peut dire, qui est 80%. C'est divise entre les Benfica, Sporting. Après, il reste petit peu qui sont Amadora. 19 h. Comme chaque fois en Coupe d'Europe, l'équipe visiteuse vient s'entraîner sur le terrain où aura lieu la rencontre le lendemain. Surprise pour les joueurs liégeois lorsqu'ils se rendent compte de l'exiguïté des lieux et du confort tout relatif des vestiaires. C'est spécial, hein. C'est-à-dire? On n'est pas habitué, hein. C'est pas la division en Belgique. Hein. On commence doucement à se plonger dans le match pour demain. Déjà maintenant? Bah, ça commence, on va voir le terrain, on voit le vestiaire. On va déjà un peu s'énerver déjà parce qu'on va se l'un sur l'autre, on va se marcher sur les pieds, l'autre qui va marcher sur mes godasses et comment déjà. Ce stade, vos premières impressions? Je crois que ça risque d'être chaud parce que les gradins sont vraiment très près du terrain. Ça me fait un peu penser à une arène finalement. Hein. Entraînement léger, une sorte de décrassage pour faire oublier les fatigues du voyage et se familiariser avec le terrain. Sentir le terrain, c'est important pour un footballeur? Très important, les repères, notamment l'éclairage. Bon, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas extraordinaire. L'état du terrain, je crois que c'est très important parce que vous savez, quand vous plongez dans l'inconnu avec un public remonté qui va soutenir son équipe à fond, je crois qu'il est déjà utile que les joueurs aient senti le terrain, un peu prendre la température finalement de l'arène où ils vont demain, devoir jouer un match très important. Mercredi matin, 11 h, les joueurs qui sont hébergés dans un palace de Lisbonne sont conviés par Robert Wassège à une petite promenade d'1 heure environ dans les rues du centre de la ville. Le thermomètre indique alors 19 degrés. Robert, est-ce que les problèmes de discipline jouent encore? Est-ce que par exemple hier vous avez fait le tour des chambres pour voir si chacun était bien dans son lit? Non, je crois que ça remonte à la préhistoire du football professionnel, c'est-à-dire pas très loin finalement pour la Belgique, une vingtaine d'années, mais non. Quand on vit depuis quelques saisons avec un groupe de joueurs et on les connaît, et là je peux dormir sur mes 2 oreilles, ils sont suffisamment intelligents et sérieux que pour se soigner d'eux-mêmes. Didier, bon, c'est à peu près tout ce que vous aurez vu de Lisbonne. C'est pas un peu frustrant? On vient 3 jours à l'étranger, on voit pas grand-chose finalement. Oui, c'est ça le problème. Disons qu'on n'a pas beaucoup le temps de faire du shopping et de voyager, de visiter la ville. Mais enfin, c'est déjà pas mal d'être ici. Hein. Mais il y a un goût de trop peu quand même pour vous? Un peu, oui. Mais enfin, ça nous donne une idée. Peut-être que plus tard, on peut ainsi revenir avec la famille alors.
12h30, le repas au menu potage, sol grillé, dessert. Après, ce sera la sieste. Et à 17h, collation, poulet et salade. Dehors, subitement, le ciel s'est obscurci. Un véritable déluge s'abat sur la capitale portugaise. Le centre de la ville est sous eau. Heureusement, tout sera rentré dans l'ordre à 21h15 au moment du coup d'envoi. Quelques dizaines de supporters liégeois ont fait le déplacement. 6000 spectateurs à peine sur les gradins. Robert Wassège vient de donner ses derniers conseils dans le vestiaire liégeois. Avant un match de Coupe d'Europe, je crois que il y a d'abord l'appel au calme, hein, le sang-froid. Je crois que l'expérience acquise au cours de ces dernières saisons en Coupe d'Europe, justement, doit servir dans des matchs comme celui d'aujourd'hui. Et alors, bien sûr, une très grande concentration et le respect de l'adversaire qui, vraisemblablement, va essayer de nous prendre à la gorge dès le début du match.